Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans cette deuxième partie avec le docteur Camille Frank Olson, consacrée au livre de Josué. Au chapitre 5, la première chose qu'ils font après être entrés dans la terre promise, c'est comme s'ils renouvelaient leur engagement. C'est se souvenir et consolider leur engagement envers le Seigneur. Nous lisons qu'ils pratiquent la circoncision, qui est liée à l'alliance, et qu'ils célèbrent une nouvelle Pâque, là-bas, dans la terre promise. C'est le contexte que John a évoqué plus tôt à propos de la fin de la manne le lendemain, au verset 12 du chapitre 5. La manne cesse de tomber. C'est un nouveau chapitre dans la vie des Israélites et on attend désormais beaucoup plus d'eux qu'auparavant, lorsqu'ils erraient dans le désert. Le moment est venu de se lever et d'être de véritables témoins de leur Dieu, et de montrer leur diligence dans les alliances qu'ils ont conclues. Je ne devrais probablement pas en rire, mais il est dit que lorsque les Cananéens ont appris que le fleuve s'était asséché, ils ont dû être assez inquiets, on pourrait le penser. Je pense que nous sommes dans de beaux draps. Il est dit que leur cœur s'est fondu et qu'il n'y a plus d'esprit en eux. J'arrête. C'était une chose de les entendre là-bas dans le désert et d'apprendre qu'ils traversèrent la mer Rouge. Mais maintenant, ils sont à notre porte et ils s'apprêtent à entrer dans notre arrière-cour. Les versets 13 à 15, tout à la fin, constituent une petite anecdote intéressante qui est peut-être en réalité la partie la plus importante de ce chapitre. Josué se trouvait près de Jéricho, où vit Rahab, et où ils allèrent se rendre en premier pour conquérir la ville. Il leva les yeux, regarda, et vit qu'il y avait un homme en face de lui, l'épée à la main. Josué s'approcha de lui et lui dit : « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ? » L'homme répondit : « Non. » On peut l'entendre dire : « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. En tant que chef de l'armée de l'Éternel, je suis venu maintenant. » Et Josué se prosterna à terre et l'adora. Il dit : « Qu'as-tu à me dire ? » Et le chef de l'armée de l'Éternel lui dit : « Détache ta sandale de ton pied, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Certains ont soutenu qu'il s'agissait du Seigneur lui-même, car il se prosterne et l'adore, et c'est une terre sainte. Ou s'agit-il de quelqu'un qui représente le Seigneur ? En réalité, cela symbolise la présence du Seigneur à cet endroit. Et que dit-il ? « Je suis là pour mener vos combats. C'est une terre sainte. Si c'est la seule raison qui rend cette terre sainte, est-elle également sainte en raison de ce qui va se passer et de ce que le Seigneur fera à l'avenir ? Que vient-il de se passer alors qu'ils ont traversé le Jourdain ? Est-ce une terre sainte à cause de ce qui va se passer plus tard ? C'est précisément dans cette région que le Fils de Dieu exercera son ministère. Il a également passé sa vie mortelle à enseigner dans cette région, sur cette terre même. C'est une terre sainte. Chaque fois que vous visitez cette terre et que vous marchez sur tant d'endroits, partout où vous posez le pied, je pense qu'il s'est passé quelque chose de sacré. C'est une terre sainte à cause du Sauveur. Il leur dit, je pense, dès le début, avec son épée juste là. Ils n'ont même pas encore commencé. Et il est là. Il a dit à Josué, « Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. » Et cela ressemble un peu à l'expérience de Moïse devant le buisson ardent. Enlève tes sandales de tes pieds, car ce lieu est une terre sainte. C'est un langage très similaire, n'est-ce pas ? Et une expérience très similaire. Pour en revenir à Andrew Skinner et D. Kelly Ogden, nos amis, ils ont dit « Nous croyons que le chef de l'armée du Seigneur, que Josué a vu, était Jéhovah, dont le nom d'immortalité était également Josué. » Premièrement, personne n'a tenté d'empêcher Josué de l'adorer, alors que d'autres ont été avertis de ne pas adorer lorsque le messager céleste n'était pas le Seigneur, et c'est ce à quoi j'ai pensé. Deuxièmement, on a demandé à Josué d'ôter ses sandales alors qu'il se tenait sur une terre sainte, la même instruction que Jéhovah avait donnée à Moïse. C'est bien. Nous ne l'avons pas mentionné tout à l'heure, mais je pense que c'est un autre point intéressant. Le nom de Josué est Yeshua. En hébreu, quand on le passe par le grec puis qu'on l'anglicise, cela donne Jésus. Jéhovah signifie « salut ». C'est un nom magnifique. Camille, pourrait-on dire que la terre promise est peut-être les royaumes célestes où je souhaite me rendre et où je n'ai aucun moyen d'accéder, mais que Jéhovah, Jésus,
ouvre alors une voie. Il ouvre la voie. Et je pense que tu peux reprendre cette même image et dire que tu traverses le Jourdain. Tu dis que c'est ainsi que tu franchis la porte, par le baptême, et que c'est une ascension difficile. Tu sais, cette ascension depuis là-bas, à environ 365 mètres sous le niveau de la mer, jusqu'à environ 790 mètres au-dessus du niveau de la mer, là où se trouve Jérusalem, tu montes tout droit là-haut, là où se trouve la présence du Seigneur, si l'on parle du temple ou de la gloire céleste. Je pense que tu peux voir cela, et c'est lui qui t'y emmène. C'est une ascension. Vous aviez tout à fait raison, c'est là que Jean-Baptiste baptise. C'est la porte d'entrée vers la terre promise. Quel beau lien! C'est une belle image. Mais il y a Jéricho devant nous. Au chapitre 6, comme ils étaient tellement effrayés et que leur cœur fondait en eux au verset 1, Jéricho était complètement fermé. Ils l'ont fermé, ils l'ont scellé. Personne ne pouvait entrer ni sortir. Et je trouve cela vraiment intéressant. Et ce n'est pas seulement le cas de Jéricho, mais beaucoup des villes conquises dont on parle plus loin dans le livre de Josué se concentrent vraiment sur le roi ou le chef et les hommes vaillants ou leurs armées. Il semble que, en matière de conquête, c'est là l'essentiel. Je veux dire, parfois, il est dit que chaque personne est exterminée. D'autres indices suggèrent qu'il s'agit peut-être davantage de ceux qui les menacent véritablement sur le plan militaire et qu'ils éliminent cette menace. Nous avons le docteur Ross Baron pour une petite série de réflexions à garder à l'esprit cette année. Il nous a un peu parlé du fait que ces peuples ont des expressions idiomatiques que nous ne comprenons pas. Il faut vivre dans cette culture pour saisir certaines de ces expressions. Ainsi, certains de ces passages où ils disent « nous avons anéanti tout le monde » pourraient n'être qu'une expression signifiant « nous avons gagné à nous seuls ». Et destruction totale ne signifie pas nécessairement chaque personne. La destruction peut signifier les chasser ou les forcer à se rendre. C'est peut-être simplement parce que je ne veux pas que ce soit aussi sanglant. Oui, c'est ce qu'on fait avec Rahab aussi, n'est-ce pas? On a parlé de la manière de négocier un peu tout ça. Et Camille, ce genre littéraire n'est-il pas censé être non seulement de la non-fiction historique, mais aussi me donner un certain sentiment de fierté d'être israélite? Il y aura donc un peu de « Hé, on est les meilleurs ». Oui, nous gagnons tout le temps et nous gagnons de manière décisive. Même si nous lisons ces autres passages dont nous avons parlé, eh bien, parfois, nous ne nous débarrassons pas de tous. Voici donc le plan pour prendre Jéricho. C'est une ville fortifiée. C'est une ville à double muraille. C'est une forteresse et ils vont utiliser ce que j'appelle de la guerre psychologique. Parce que ce n'est pas une bataille classique. Josué leur dit qu'il va faire passer les hommes armés en tête, puis 7 prêtres portant l'arche d'alliance, suivis du reste de la troupe. Chacun des 7 prêtres a une trompette, et ils vont sonner à un moment donné. Ces 7 trompettes, ces 7 prêtres. Ils vont faire cela pendant 7 jours. Les 6 premiers jours, ils font le tour de la ville de Jéricho une seule fois. Chapitre 6, verset 9. Les hommes armés marchaient devant les prêtres et sonnaient de leurs trompettes. L'arrière-garde suivait l'arche et les prêtres qui marchaient en sonnant de leurs trompettes. On entend donc le son des trompettes, mais ensuite, au verset 10, « Vous ne crierez point et vous ne ferez aucun bruit de votre voix. Aucune parole ne sortira de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai de crier. Alors vous crierez. » J'imagine simplement ce que cela a dû être, à quoi cela a dû ressembler et quel bruit cela a dû faire pour les habitants de Jéricho. Vous avez ces gens qui marchent en rond et tout ce que vous entendez, ce sont ces chauffards. La corne de bélier a en effet un son vraiment unique, presque un son de deuil, mais pas un seul son provenant des gens, ce silence, ce calme. Oh, je pense que psychologiquement, cela devait être très déconcertant, ça devait être effrayant. On les regarde simplement faire le tour, et le lendemain, les revoilà. Et le jour d'après, les revoilà encore, et on se dit « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Finalement, c'est le 7e jour, verset 15, à l'aube. Ils commencent tôt. Ils doivent faire 7 fois le tour.
faire cela 7 fois en une seule journée. Verset 16. Et il arriva à la 7e fois que les prêtres sonnèrent des trompettes ou de ces chauffards. Et Josué dit alors au peuple, « Criez, car l'Éternel vous a livré la ville. » Oh, maintenant, pouvez-vous imaginer cela après ce silence? Ils poussent des cris, et ce que nous lisons au verset 20, le peuple poussa donc un grand cri, tandis que les prêtres sonnèrent des trompettes. Et lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa un grand cri, et les murs s'écroulèrent. Le peuple monta dans la ville, chacun droit devant lui, et ils s'emparèrent de la ville. Et comme cela est rapporté ici, ils la détruisirent complètement. Hommes et femmes, jeunes et vieux, bœufs, brebis et ânes, tous passèrent sous le tranchant de l'épée. J'ai lu les propos d'une archéologue, Carol Meyers, qui a fait remarquer que cette destruction et le fait de se tenir à l'écart de tout ce carnage, de toute cette mort et de tout ce qui avait été touché, pouvait être un moyen de les préserver de la maladie. Imaginez à quelle vitesse la maladie pouvait se propager dans une telle destruction. 2 choses ressortent de cela. La première est que, lorsque les murs s'écroulent, seule Rahab la prostituée vivra, elle et tous ceux qui sont avec elle dans la maison, car elle a caché les messagers. Puis, si l'on passe au verset 22, les 2 espions qui avaient fait la reconnaissance et rencontré Rahab avant qu'on leur dise « Allez à la maison de la prostituée et faites sortir de là la femme et tout ce qu'elle possède. » Je pense qu'ils connaissaient son nom. Et le jeune homme est allé chercher Rahab, son père, sa mère, ses frères. J'ajouterai ses sœurs, et tout ce qu'elle possédait, et les a fait sortir. Ils les ont laissés hors du camp d'Israël. C'était peut-être juste pour les mettre en quarantaine pendant un certain temps, à cause de ce qui s'était passé. Puis ils ont brûlé la ville. Mais au verset 25, Josué a épargné la vie de Rahab la prostituée, ainsi que la maison de son père et tout ce qu'elle possédait, et elle habite en Israël jusqu'à ce jour. C'est l'un des indices qui suggère que ce passage a probablement été écrit ou compilé à partir d'autres récits ultérieurs, pour dire que Rahab est toujours parmi nous jusqu'à ce jour, parce qu'elle a caché les messagers que Josué avait envoyés pour l'espionner. J'ajouterais que c'est parce qu'elle s'est convertie à Jéhovah. Elle a conclu une alliance et elle respectera cette alliance. Camille, suis-je censé voir ici un moment de type Pâques, où elle a le signe, où elle a le fil écarlate? Ils l'ont vue, ils l'ont honorée. Elle est sauvée par la puissance du Seigneur. Le manuel « Viens et suis-moi » dit quelque chose d'intéressant dont vous pourriez parler. Il dit que les chrétiens du Nouveau Testament considéraient Rahab comme un exemple de la puissance à la fois de la foi et des œuvres. En lisant Josué, vous avez également réfléchi au rôle de la foi et des œuvres de Rahab dans le sauvetage d'elle-même, de sa famille et des espions israélites. Elle a sauvé les espions, elle les a aidés et elle a également dû suspendre la corde à la fenêtre. Oui, c'est Hébreux 11 et Jacques 2, un exemple de foi et d'action. Elle ne se contente pas d'avoir un témoignage et d'en rendre compte par l'esprit, mais elle met ce témoignage en jeu en risquant sa vie et celle de sa famille pour ne pas divulguer où se trouvent les espions israélites ni ce qui se passe, et en les aidant à s'échapper. Nous devons agir. Nous devons agir. La foi n'est pas une vraie foi si elle reste en sommeil. Et le chapitre 6 du livre de Josué se termine par « Ainsi le Seigneur était avec Josué. Le voilà de nouveau. Il est avec Enoch, avec Moïse. Le Seigneur était avec Joseph. Le Seigneur est avec Josué. » Oui. Il est glorifié aux yeux du peuple à travers ses expériences, notamment la traversée du Jourdain. Et ce qui vient de se passer à Jéricho ne fait que renforcer cela. C'est la preuve de leur foi. Ils ont fait preuve de cette foi en disant « Nous te suivrons », mais ils en ont désormais la preuve. Oui, le Seigneur est vraiment avec lui. Cela va être mis à l'épreuve ici, car il leur a dit « Ne prenez rien. Il y a des richesses. Il y a de l'or, de l'argent et des objets précieux qu'ils vont trouver à Jéricho. » Et il leur dit « Ne prenez rien de tout cela. » C'est un mot hébreu, sherem, qui se traduit par « maudit ». Cela signifie « mis à part » ou « interdit ». Et on se demande comment ces 2 notions s'accordent-elles?
et à bien des égards, il dit « Ceci est mis à part pour le Seigneur. Cela vous est interdit, et tout ira dans le trésor du Seigneur, et non pour eux. » La tentation doit être grande. Alors qu'ils ont erré dans le désert, pour ces gens, c'est toute leur vie. Ils n'ont rien connu d'autre que le désert. C'est la première fois qu'ils voient des villes comme celle-ci et qu'ils envisagent de vivre dans une société complètement différente de celle qu'ils ont connue dans le désert. Ils tombent sur toute cette richesse. La tentation a dû être incroyable. Même l'idée que quelqu'un pourrait s'apercevoir qu'il manque un petit objet ici ou là. Mais le Seigneur leur avait dit ici, au chapitre 6, verset 18, « Si vous prenez quoi que ce soit de tout cela, si vous prenez de ce qui est maudit, non seulement vous serez vous-même maudits, mais vous ferez du camp d'Israël une malédiction, et vous le troublerez. » Au chapitre 7, ils partent prendre la ville d'Aï et pensent que c'est un tout petit endroit et qu'il ne faut pas beaucoup d'hommes pour y aller et s'en emparer. Mais, surprise des surprises, ces hommes sont tués. Les hommes d'Israël sont tués, Aï l'emporte, et ils se disent « Attendez un peu, ça ne devrait pas se passer comme ça. » Et même Josué dit au Seigneur « Attends, 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 tu avais promis. » Quand le Seigneur répond « Non, vous n'avez pas obéi. Quelqu'un a pris quelque chose de ce qui est maudit, la substance interdite mise à part pour le Seigneur. » Nous découvrons plus tard, au verset 21 du chapitre 7, de quoi il s'agissait. Un beau vêtement babylonien, un magnifique vêtement. Oh, ne serait-ce pas magnifique? Oui. Comment pourriez-vous le porter sans que les gens vous demandent « Où avez-vous trouvé ça ?» Et 200 cycles d'argent et un lingot d'or de 50 cycles. Et l'homme qui les avait pris dit « Je les ai convoités, je les ai pris et je les ai cachés dans la terre. » Au début, personne ne se dénonce. Josué l'apprend et il les rassemble tous en disant « Quelqu'un a fait cela. » Puis, il les répartit par tribu et identifie le coupable. Il semble que ce soit l'esprit de discernement qui agisse en lui, et il sait que c'est la tribu de Juda. Il rassemble alors toutes les familles de la tribu de Juda, les met en rang, fait venir cette famille, et voici cet homme, Akan. Au verset 19, il lui dit « Mon fils, oh, tu sens bien Josué là? Mon fils, je t'en prie, rends gloire au Seigneur, Dieu d'Israël. Confesse-toi devant lui, et dis-moi maintenant ce que tu as fait. Ne me le cache pas. » Et il le fait. En effet, j'ai péché contre le Seigneur, Dieu d'Israël, et j'ai fait cela. Il voit très tôt qu'il y a des conséquences, et que non seulement Akan mourra, mais aussi ces hommes qui sont allés prendre Aï et qui ont été tués parce qu'Akan pensait pouvoir s'en tirer. Je pense qu'il y a là des leçons pour nous, n'est-ce pas? On nous demande de répondre honnêtement. Et on nous prend au mot quand nous promettons de faire ce que nous avons promis. Et nous recevons, par exemple, une recommandation pour le temple en réponse. Peut-être mentons-nous au Seigneur et pensons-nous « Ah, au moins je peux obtenir ma recommandation pour le temple. » Il se peut que nous ne vivions pas quelque chose d'aussi traumatisant que cela, mais nous souffrons quand même, n'est-ce pas? Le Seigneur le sait. Je pense simplement que cela nous rappelle que nous ne sommes pas gagnants si nous allons à l'encontre de ce qu'il nous a demandé de faire. Qui pensez-vous tromper, n'est-ce pas? Camille, j'apprécie que vous ayez dit que ces passages sont difficiles à lire. Ils sont compliqués. John, qui nous a dit récemment, quelque chose peut être explicatif. C'était Ross Barron, mais pas normatif. Ça ne te dit pas comment agir. Ça dit « Tiens, ça s'est passé, ça s'est passé. Je te le raconte. » Je ne dis pas « Maintenant, tu devrais faire ça aussi. » C'est juste « Ça s'est passé. » C'est vrai. Cette époque est différente de la nôtre. Selon la loi de Moïse, on lapidait ceux qui enfreignaient la loi. Cela faisait partie de la punition. Je ne garde plus aucun vêtement babylonien. C'est fini. Juste pour que tu le saches. Qui a besoin d'un lingot d'or? Je reviens tout de suite. Je dois aller me débarrasser de ça. Je l'ai ramassé au DI l'autre jour. Je l'ai apporté sous la tente. Désolé. Oui. En fait, au chapitre 8, il s'empare de la ville d'Aï dans une petite histoire d'embuscade très sympathique qui ressemble beaucoup au Capitaine Moroni et au livre de Mormon, n'est-ce pas? Je me demande si le Capitaine Moroni s'en est inspiré. En gros, on peut être plus malin que l'IA. C'est ce que cela nous montre, je pense. C'est ce que j'en retiens. Oh wow!
IA. Je me demande s'ils y ont déjà pensé. C'est nous contre l'AI. Hé chat, est-ce que je peux battre cette ville? Oui. Oui. L'AI est vaincue au chapitre 8. D'accord. Jusqu'au chapitre 22, ils enchaînent les conquêtes et, encore une fois, les difficultés, ils apprennent. Ce n'est pas sans trébucher, mais à travers tout cela, on voit que le Seigneur est avec eux. Je sais que ces prochains chapitres n'ont pas été particulièrement assignés. Je voulais juste souligner 2 petites notes de bas de page dans les chapitres suivants. La première concerne le chapitre 14. Comme nous avons mentionné Josué et Caleb tout à l'heure, c'est agréable de voir l'accomplissement des promesses faites à Caleb. Au chapitre 14, à partir du verset 6, Josué attribue le territoire à la tribu de Juda et aux fils de l'homme fidèle du désert qui étaient morts et qui hériteraient au nom de leur père. Caleb fait partie de ceux qui n'ont pas péri et qui ont pu entrer eux-mêmes en terre promise, lui et Josué. Il nous dit au verset 7 qu'il avait 40 ans lorsque Moïse l'envoya explorer le pays avec Josué et les 10 autres. Maintenant, au verset 10, nous sommes 45 ans plus tard. On voit qu'à ce moment-là, au moins 5 ans, voire plus, se sont écoulés depuis qu'ils ont traversé le Jourdain et qu'ils sont en train de conquérir le pays. À la fin du verset 10, il a 85 ans. J'ai aujourd'hui 85 ans. Il se trouve dans cette région donnée à Juda, là où vivent ces Anakim. Au verset 12, on peut les voir là-bas, les géants. Vous vous souvenez de ces géants dont les gens avaient si peur? Le peuple d'Anak, le im, est la terminaison du pluriel en hébreu. Ajouter un S à cela est un peu redondant pour les appeler Anakims. Le peuple qui vit dans cette région, Josué est prêt à la donner à Caleb et c'est dans ce contexte. Mais Caleb, âgé de 85 ans, dit Verset 11. Je suis encore aujourd'hui aussi fort que le jour où Moïse m'a envoyé. Peut-être pourrais-je dire que je ne suis pas aussi fort physiquement, mais spirituellement, et prête à me battre, à faire tout ce que je peux dans la force du Seigneur, je peux le faire comme ma force était alors. De même ma force est maintenant pour la guerre, tant pour sortir que pour rentrer. Maintenant donc, donne-moi cette montagne, dont le Seigneur a parlé en ce jour-là. Car tu as entendu en ce jour-là comment les Anakim étaient là, et que leur ville était grande et fortifiée, ou murée. Ils avaient des murs tout autour d'eux. Si tel est le cas, que le Seigneur soit avec moi, alors je serai capable de les chasser, comme le Seigneur l'a dit. C'est un merveilleux témoignage de Caleb plus tard, à 85 ans. Donne-moi cette montagne. Je m'occuperai de ces géants. Ne t'inquiète pas. Je voulais évoquer cela parce que je venais d'être engagé pour enseigner au séminaire à l'automne 1979. J'étais la seule femme à enseigner à plein temps au séminaire. Je faisais partie de ce corps enseignant composé de 8 hommes et moi, et je me disais, pourquoi ont-ils embauché une femme? Et je me posais la question. Pourquoi m'ont-ils embauché? C'était l'année de l'Ancien Testament. Je n'avais jamais lu l'Ancien Testament en entier. J'avais beaucoup de travail qui m'attendait. La pente était raide. Le président Kimball était le président de l'Église, et il avait à peu près le même âge que moi, je dirais 84 ans, et il a prononcé un discours lors de la conférence générale d'octobre 1979 que je n'ai jamais oublié. Il a raconté l'histoire de Caleb, alors âgé de 85 ans, qui, face à l'adversité, a déclaré « Nous pouvons conquérir ce pays, 45 ans avant d'y parvenir ». Le président Kimball a dit ceci, en citant Caleb. « Donne-moi cette montagne. C'est ce que je ressens pour l'œuvre en ce moment. » De grands défis nous attendent, ainsi que d'immenses opportunités à saisir. Je me réjouis de cette perspective passionnante et j'ai envie de dire humblement au Seigneur, « Donne-moi cette montagne. Donne-moi ces défis. » Humblement, je fais cette promesse au Seigneur et à vous, mes frères et sœurs bien-aimés, mes compagnons d'œuvre dans la cause sacrée du Christ. J'irai de l'avant avec foi en le Dieu d'Israël, sachant qu'il nous guidera, nous dirigera et nous mènera finalement à l'accomplissement de ses desseins, vers notre terre promise et nos bénédictions promises. J'ai senti cela chez le président Kimball,
dans sa voix. Il avait subi ces opérations. Il était alors fragile, et il a dit « Donne-moi cette montagne ». Je me tenais là, en tant que tout nouveau professeur de séminaire enseignant l'Ancien Testament et la circoncision à des élèves de 3e, de seconde, de première et de terminale, et je me disais « Qu'est-ce que je fais ?» Et il a dit « Donne-moi cette montagne ». Je l'ai ressenti. Est-ce que cela peut fonctionner pour moi aussi? Le Seigneur sera-t-il avec moi? Donne-moi cette montagne. Le président Kimball était une force. Je n'oublierai jamais l'influence qu'il a eue en me donnant le courage et la force d'aller de l'avant. Je trouve simplement que c'est une partie magnifique, vraiment magnifique, du livre de Josué. Merci de l'avoir souligné. J'ai toujours adoré cette histoire dans Nombres 13 et 14, où les 12 espions sont allés en reconnaissance et où 10 d'entre eux ont dit « Ce sont des géants et nous ne sommes que des sauterelles ». Et puis Josué et Caleb ont dit « Ils sont pour nous comme du pain. Nous pouvons y arriver, mais ils sont finalement rejetés, n'est-ce pas ?» Et puis on a un petit aperçu du contexte, quelque chose que l'on ne voyait pas dans l'histoire originale. Caleb dit « Oh, Moïse m'a pris à part et m'a dit « Tu verras le jour où tu te tiendras sur cette terre. » Et il ajoute « Et maintenant, voici, le Seigneur m'a gardé en vie, comme il l'avait dit. » Il n'a pas oublié la promesse. Il n'a pas oublié. Et quelle terre a-t-il obtenue? Il a obtenu Hébron, où sont enterrés Abraham, Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Léa. C'est assez incroyable. Wow! Ils se partagent les terres et les villes, les villages. Le verset 55 mentionne Maon, Carmel, Ziph et Juttah. Les habitants de l'Utah seront peut-être intéressés de savoir que dans la liste des localités de Juda au chapitre 15 figure Juttah, Juta, Josué 15:55, dont le nom se prononce en hébreu exactement comme nous prononçons Utah. Et il y avait aussi une ville de sel au verset 62. Nous avons donc ici l'intelligence artificielle, l'Utah et Salt Lake City. On prend l'IA et maintenant on est à Utah. J'habite à Utah. C'est comme ça que je vais l'appeler à partir de maintenant. Pour nous, c'est peut-être « Oh, bon, ce n'est pas grave, mais c'est la terre de nos pères. » Pour eux, ce sont leurs histoires. Il y a encore des cénotaphes là-bas et ce magnifique discours sur le mémorial qui se trouve à Hébron en leur mémoire. Dans les chapitres 27 et 36 du livre des Nombres, on lit l'histoire des 5 filles d'un homme nommé Tselofshad, qui suivait fidèlement Moïse et ne faisait pas partie des rebelles. Lorsque Moïse parlait du partage du pays et disait « Oh, nous allons le faire par tribus, puis, à partir des tribus, nous le ferons par les fils des hommes fidèles qui seront morts d'ici là. C'est ainsi que vous obtiendrez votre héritage par l'intermédiaire des fils des hommes fidèles. Les noms des pères qui ont été fidèles ne seront pas oubliés. » Eh bien, nous voyons au début du chapitre 27 du livre des Nombres les 5 filles de Tselofshad. Nous connaissons même leurs noms. Mala, Tirza, Hogla, Noa et Milka. C'est tellement bien. Mala, Tirza, Hogla, Noa et Milka. Et elles sont citées très fréquemment et dans un ordre différent. Mala est toujours la première, mais les autres sont dans un ordre différent. Aucune d'entre elles n'est mariée. Si elles ne sont pas mariées, puis-je simplement vous dire qu'elles sont jeunes? Je dirais qu'elles sont très jeunes. Et elles ont le courage de venir vers Moïse devant la porte du tabernacle de la communauté, devant les hommes qui s'y trouvent et les chefs, en disant « Pourquoi le nom de notre père serait-il oublié parce qu'il n'avait pas de fils? C'est le seul péché qu'il ait commis. Il n'a pas de fils. Donne-nous donc un héritage au nom de notre père. » Et le verset suivant dit « Moïse porta leur cause devant le Seigneur. » Vous aimez ça? Et le Seigneur répond « Moïse, les filles de Tselofshad ont raison. Elles recevront certainement un héritage au nom de leur père. » Il a dit « Oui, c'est vrai. » Et il dit que s'ils n'ont pas de filles et qu'il n'y a pas de fils, qu'y a-t-il d'autre? Il y a là quelque chose pour s'assurer que tout le monde soit inclus. C'est une histoire tellement belle. Au chapitre 36 du livre des Nombres, tout le livre se termine par ceci. Il s'agit de la tribu de Manassé. Les hommes de Manassé viennent alors voir Moïse et disent
Mais attendez un instant. Que se passera-t-il si nous nous installons là-bas et qu'elles obtiennent des terres à Manassé au nom de leur père, mais qu'elles épousent ensuite quelqu'un d'une autre tribu? Que se passera-t-il? Ces terres iront à cette tribu et cela réduira les terres de Manassé. Moïse en parle au Seigneur et le Seigneur dit « Elles se marieront avec qui elles veulent, point virgule, mais elles ne se marieront qu'au sein de la tribu de leur père. » On leur impose une petite condition supplémentaire. Lorsqu'elles se marient, si elles veulent conserver leur héritage et perpétuer le nom de leur père, elles devront se marier au sein de la tribu de Manassé. Puis, en tournant la page, je crois que c'est au verset 10 qu'il est dit. Et les filles de Tselofshad firent tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Elles se marièrent au sein de la tribu de leur père et conservèrent ainsi leur héritage. Mala, Tirza, Hogla, Noa et Milka. C'est plutôt bien. Puis-je juste ajouter que la raison pour laquelle cela m'enthousiasme tant, et que je trouve très triste, que nous n'ayons jamais l'occasion de raconter cette histoire, et que si peu de gens les connaissent, c'est que les femmes dans les pays judéo-chrétiens, sous des gouvernements judéo-chrétiens influencés par cette tradition, ont aujourd'hui la possibilité d'hériter parce que cela remonte à cela. Je dois mon droit d'hériter à Mala, Tirza, Hogla, Noa et Milka. Je pense qu'il est bon de les connaître. Mais nous voici dans le livre de Josué et devinez quoi? Moïse n'y est pas. Alors vous arrivez au chapitre 17. Êtes-vous prêts pour ça? Chapitre 17, verset 3. Mais Tselofshad, et cela remonte à son ancêtre, qui appartient à la tribu de Manassé, n'avait pas de fils, vous vous souvenez d'eux? Mais il avait des filles, et voici les noms de ces filles, Mala, Noa, Hogla, Milka et Tirza. Et elles se présentèrent devant le prêtre Éléazar et devant Josué, fils de Noun, ainsi que devant les chefs. Elles l'avaient déjà fait auparavant. Elles sont plus âgées maintenant. Elles sont mariées, j'en suis sûre, à des hommes de Manassé. Et elles dirent, « Le Seigneur a ordonné à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères, et c'est pourquoi, conformément au commandement du Seigneur, il leur a donné un héritage parmi les frères de notre Père. » Et il y eut alors 10 portions de Manassé. Ils donnèrent une portion supplémentaire à Manassé. Pourquoi? Verset 6. Parce que les filles de Manassé avaient un héritage parmi ses fils et qu'elles l'avaient reçu. Savez-vous qu'il existe une ville antique sur le territoire de Manassé, à l'époque de l'Ancien Testament, qui porte le nom de Tirza, l'une des 5 filles de Tselofshad? Waouh, Tselofshad. Et devinez quoi? Oui, elles ont reçu un héritage, mais le fait est que nous connaissons leurs noms. Mala, Tirza, Hogla, Noa et Milka. Mais elles sont plus souvent connues comme les filles de Zélophéad. Le nom de leur père n'a pas été oublié. Elles ne s'intéressaient pas à l'héritage. Elles s'intéressaient à la mémoire de leur père, et elles la préservent. C'est une belle histoire, et nous en découvrons la suite ici. Camille, j'adore ça. On a ces filles qui vont voir le prophète et lui disent « C'est un problème ». Et le Seigneur, le prophète s'adresse au Seigneur, et le Seigneur répond non seulement à elles, mais à tous les enfants d'Israël. Oui, tu as bien saisi le principe. J'adore ces jeunes femmes. J'adore la façon dont elles ont agi, et j'adore le fait qu'elles n'aient pas simplement déclaré « Ce n'est pas juste. Nous devons nous marier dans la tribu de notre père, alors que mes amies peuvent épouser qui elles veulent dans la maison d'Israël. » Non, elles l'ont fait. Elles ont ainsi préservé un héritage éternel. Et regardez comment cette révélation est venue. Elle est venue parce qu'elles ont dit « Je veux aller voir le prophète » et lui poser des questions sur cette situation. Et Moïse les a écoutées, et il a pris cela au sérieux. Il aurait très bien pu dire « Oh, mes petites filles, rentrez chez vous. Vous vous marierez et vous recevrez un héritage par l'intermédiaire de votre mari. » Mais ce n'est pas ce qu'elle demandait, c'est elle. Le principe était le suivant. Si c'est pour se souvenir de toutes les familles fidèles, notre famille ne sera jamais mentionnée, car mon père n'avait pas de fils. C'est tout. Bien sûr, j'adore ça parce que le Seigneur montre ici qu'il se soucie aussi de ses filles. Camille, c'est génial
Quelle belle histoire et quel beau lien entre les livres. Je n'ai pas inventé ça. Je vous le dis, c'est inclus dans le prix de vos écritures. C'est là-dedans. Allez les chercher. Passons maintenant aux 2 derniers chapitres, qui sont différents des autres. C'est Josué qui fait ses adieux. Il se prépare. Je veux dire, on peut faire un parallèle avec le roi Benjamin lorsqu'il rassemble son peuple. Il va leur rappeler ce qui est important dans les chapitres 23 et 24. Au verset 1, il est devenu vieux et avancé en âge. Il a vu beaucoup de choses. Et au verset 3, il dit « Et vous avez vu tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait à ces nations à cause de vous. » Il leur dit dès le début « Souvenez-vous, il ne s'agit pas de moi. Ce que nous avons accompli ensemble, c'est grâce au Seigneur et grâce à vous. » N'est-ce pas intéressant? Il leur en attribue le mérite. Vous avez joué un rôle important dans tout cela, car c'est le Seigneur votre Dieu qui a combattu pour vous. Et n'oubliez pas cela. Maintenant, il dit « Je vais partir. » Mais que leur dit-il au verset 6 ? « Soyez donc très courageux. » Intéressant. C'est comme si le Seigneur lui avait dit cela lorsqu'il commençait. Maintenant, il va partir. Combien de personnes parmi ce peuple sont nées depuis qu'ils ont traversé le Jourdain? Soyez donc très courageux pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Je pense qu'il ne dirait pas cela si les Écritures n'avaient pas été significatives et utiles pour l'aider à réussir, à se souvenir du Seigneur et à rester fidèle à son alliance avec lui, car la formulation est très similaire. Ne vous détournez ni à droite ni à gauche. Verset 7. Ne vous mêlez pas à ces nations, celles qui restent parmi vous. Là, il dit clairement qu'il y a encore des gens qui adorent d'autres dieux et qui vivent parmi nous. Mais prenez garde. Ne prononcez pas le nom de leur Dieu, et ne jurez pas par eux. Ne les servez pas, et ne vous prosternez pas devant eux. Je veux dire, ce que nous voyons par la suite, ce n'est jamais que les enfants d'Israël oublient complètement Jéhovah. Ils mélangent simplement tellement les éléments des autres religions et de leur Dieu avec Jéhovah, et cela ne s'accorde pas bien. Mais attachez-vous au Seigneur votre Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Vous voyez, je veux dire, c'est un compliment à l'égard du Seigneur. Et en ce moment, nous nous en sortons bien en ce qui concerne. Au verset 11, « Prenez donc garde à vous-même, afin d'aimer le Seigneur votre Dieu. Sinon, en d'autres termes, si vous retournez d'une manière ou d'une autre vers le reste de ces nations, même celles qui restent parmi vous, et que vous vous mariez avec elles, et que vous vous unissiez à elles et elles à vous, sachez avec certitude que le Seigneur votre Dieu ne chassera plus aucune de ces nations de devant vous, mais elles deviendront pour vous des pièges et des embûches, des fléaux dans vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez de ce bon pays que le Seigneur votre Dieu vous a donné. Soyez prudents. Je veux dire, je le répète, vous vous en sortez bien pour l'instant, mais soyez prudents. Je veux dire, je pense qu'il s'agit d'une vigilance constante. C'est un rappel constant. C'est un renouvellement constant de l'alliance qui n'est pas répétitif. C'est essentiel. Ensuite, le verset 16 mérite d'être... Vous remarquez que lorsque vous aurez transgressé l'alliance du Seigneur, vous remarquez qu'il ne dit pas « si vous le faites ». Je pense qu'il en est parfaitement conscient. Ils vont trébucher. Il y aura des échecs, mais le Seigneur ne les oubliera pas. Lorsque vous aurez transgressé ce qu'il vous a commandé, et que vous serez allés servir d'autres dieux, et vous vous serez prosternés devant eux, alors la colère du Seigneur s'enflammera contre vous, et vous périrez rapidement de la bonne terre qu'il vous a donnée. Sachez simplement qu'il y a des conséquences à cela, et qu'il les en avertit. Maintenant, je ne sais pas s'il s'agit d'un autre sermon final, ou si c'est une suite. Cela ressemble presque à un autre, mais il ne semble pas marquer de pause. Et il continue. Verset 2 du chapitre 24. Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Vos pères habitaient de l'autre côté du fleuve autrefois, notamment Térach, le père d'Abraham. Le mot « fleuve » m'a toujours posé problème. Je me dis « le fleuve » Je pense qu'on comprendrait mieux si on lisait « rivière ». Votre père habitait de l'autre côté de la rivière dans les temps anciens.
C'est Abraham et son père Térakh, ainsi que le père de Nahor. Vous vous souvenez? Et Milca. Ils servaient d'autres dieux. Et j'ai fait sortir votre père Abraham de l'autre côté de la rivière. Et je l'ai conduit de ce côté-ci de la rivière, vers le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. Il donne au peuple une leçon d'histoire. Je suis vraiment passionné d'histoire. Je pense simplement que le Seigneur aime l'histoire lui aussi. Il y a quelque chose de particulier à se souvenir de ce qui s'est passé, des grandes choses que Dieu a accomplies pour nos pères, d'où nous venons. Nous adorions des idoles, puis Dieu a pris Abraham et l'a amené de ce côté-ci. Des changements se produisent. Ils apprennent à connaître le vrai Dieu, et on a Isaac, Jacob et Ésaü. Au verset 5, on a Moïse et Aaron, les plaies d'Égypte, puis la traversée de la mer Rouge au verset 6. On voit l'histoire ici, au verset 7. « J'ai mis les ténèbres entre vous et les Égyptiens. » Oh, n'appréciez-vous pas la formulation de la version King James ici? On a toutes ces batailles dans le désert et la façon dont il les a protégés et s'est battu pour eux dans le désert. Et au verset 11, « Quand vous avez traversé le Jourdain, je suis entré à Jéricho, et je vous ai aidé là-bas, et je vous ai délivré des mains de combien d'autres. » Puis, au verset 13, « Et je vous ai donné un pays pour lequel vous n'avez pas peiné, des villes que vous n'avez pas bâties, et dans lesquelles vous habitez, ainsi que des vignes et des oliveraies que vous n'avez pas plantées, et dont vous mangez les fruits. » Il lui présente cette histoire. Regardez d'où nous venons, et observez la main du Seigneur à travers tout cela. Nous n'avons pas fait cela par notre propre force. Voici maintenant son application. Il dit, « Bon, que faisons-nous de toute cette histoire? C'est parti. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant donc, verset 14, « Craignez le Seigneur. » Encore une fois, nous n'utilisons pas le mot « craindre » dans ce sens, et je sais que nous le savons, mais je pense qu'il serait utile de dire simplement « Vénérez le Seigneur. » Ayez de la crainte pour lui. Aimez-le de tout votre cœur, de toute votre puissance, de tout votre esprit et de toute votre force, et servez-le avec sincérité et vérité. Rejetez les dieux de vos pères qui servaient de l'autre côté du fleuve et en Égypte, ceux qu'ils servaient, et servez le Seigneur. Et si cela vous semble mauvais de servir le Seigneur, si vous voulez choisir cela, je suppose que c'est votre choix, votre libre arbitre. Mais choisissez aujourd'hui qui vous servirez, soit les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. Ce n'est pas une surprise pour eux. Ils ont vu Josué, tout au long de sa vie d'adulte, choisir Dieu encore et encore et encore et encore. Maintenant, il leur dit, « Vous avez le choix. C'est à vous de décider maintenant. Je ne serai plus ici avec vous très longtemps. Que vas-tu choisir? Je ne serai plus là pour te le rappeler. Comment vas-tu te comporter? » Récemment, lors de la conférence générale d'octobre 2018, le frère Renlund a donné un discours intitulé « Choisis aujourd'hui ». Il y a quelque chose de particulier dans cette idée de libre arbitre et de choix. Il y a tant de choses. Il ne s'attarde pas spécifiquement sur l'histoire de Josué, mais je pense que le principe que Josué a présenté à son peuple et ce qui nous est donné chaque jour de notre vie, c'est nous qui faisons ce choix. Permettez-moi de lire quelques passages de son discours. Le but de notre Père céleste en nous élevant n'est pas que ses enfants fassent ce qui est juste. C'est que ses enfants choisissent de faire ce qui est juste et, en fin de compte, deviennent comme lui. S'il voulait simplement que nous soyons obéissants, il utiliserait des récompenses et des punitions immédiates pour influencer nos comportements. Oh, je trouve cela très perspicace. Je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de frère Renlund, mais je pense simplement que si nous étions immédiatement punis lorsque nous faisons un mauvais choix ou immédiatement récompensés de manière merveilleuse, pourquoi obéirions-nous? Il n'y aurait pas de foi, mais seulement la peur de la punition. S'il voulait simplement que nous soyons obéissants, il nous donnerait des récompenses et des punitions immédiates. Mais il a dit que Dieu a établi un plan grâce auquel nous pourrions devenir héritiers de son royaume,
un chemin d'alliance qui nous conduit à devenir comme lui. Le choix personnel était et reste essentiel à son plan, ce que nous avons appris lors de notre existence prémortelle. Nous avons accepté ce plan et choisi de venir sur Terre. Les commandements de Dieu ne sont ni un ensemble fantaisiste, ni une collection arbitraire de règles imposées destinées uniquement à nous entraîner à l'obéissance. Ils sont liés au développement en nous des attributs de la divinité. Il ne nous forcera pas. Il désire, attend et demande que chacun de ses enfants fasse son propre choix. C'est tout. Choisissez aujourd'hui. Le livre de Mormon enseigne la même chose. Choisissez la vie éternelle ou la damnation éternelle. Et c'est essentiellement à cela que tout se résume. Josué transmet cela à son peuple et lui rappelle ce don puissant qu'est le libre arbitre. Et au verset 16, ils répondent « Loin de nous l'idée d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. » Au verset 21, le peuple dit « Nous servirons le Seigneur. » Et Josué dit au peuple « Vous êtes témoins contre vous-même que vous avez choisi le Seigneur pour le servir. » Ils répondirent « Oui, nous en sommes témoins. » Ainsi, au verset 25, Josué conclut une alliance avec le peuple ce jour-là et leur établit une loi et une ordonnance à Sichem. Comment s'en sont-ils sortis? J'espère que ce n'est pas trop triché, mais pouvons-nous passer au chapitre 2 du livre des Juges? Nous y trouverons un petit aperçu. Comment s'en sont-ils sortis, ces gens qui ont écouté Josué et ont dit « Oui, inscrivez-nous. Nous concluons une alliance. Nous allons servir le Seigneur, nous le promettons. » Chapitre 2 du livre des Juges, verset 6. Lorsque Josué eut renvoyé le peuple, les enfants d'Israël s'en allèrent chacun dans son héritage, et ce peuple servit le Seigneur pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent. Comment s'en sont-ils sortis? Ils l'ont fait. Ouah! Ceux qui avaient vu toutes les grandes œuvres que le Seigneur avait accomplies en Israël. Et Josué, fils de Nun, le serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans, et on l'enterra. Mais les enfants, ces gens qui avaient entendu parler de toute la vie de Josué et de ceux qui lui succédèrent, cette génération l'a fait. Verset 10. Et toute cette génération fut réunie à ses pères, mais il s'éleva après eux une autre génération qui ne connaissait pas le Seigneur, ni les œuvres qu'il avait accomplies en Israël. Je pense que c'est un hommage à Josué. Cette génération qui a suivi sa mort est restée fidèle et a gardé cette alliance. Et je ne sais pas si nous en prenons toujours conscience. C'est magnifique. Josué est un grand chef. On ne le voit pas beaucoup et il est assez humble et il rendait toujours hommage à Moïse, n'est-ce pas? Ce qu'il a accompli par la force du Seigneur est inspirant et il est resté humble et fidèle tout au long de son parcours. C'est intéressant de voir qu'au début du livre de Josué, on pourrait se dire « Je ne sais pas si je pourrais un jour voir Josué de la même manière que je vois Moïse. » Et à la fin, on se dit « Oh non, ne pars pas. » Il avait une mission différente de celle de Moïse. Je pense toujours à Joseph Smith et à Brigham Young. Moïse a accompli tant de choses merveilleuses. Oui, il n'a pas pu se rendre en terre promise, mais ce n'était pas sa mission. C'était celle de Josué. Il s'en est acquitté à merveille. Vous savez ce que je trouve également intéressant? À la toute fin du chapitre 24 de Josué, il a aussi tenu la promesse de ramener les ossements de Joseph, fils de Jacob, qui les avait aidés à survivre en Égypte. Ils ont pris ces ossements que Moïse avait sortis d'Égypte et les ont transportés à travers tout le désert, et Josué les a enterrés à Sichem, dans le territoire de Manassé, le territoire de Joseph. C'est là qu'il est enterré et qu'on se souvient de lui. Cela fait aussi partie de ce livre. Oui, on ne voudrait pas laisser Joseph en Égypte, n'est-ce pas? Non, non. Vous avez évoqué un discours de 1979 dont vous vous souvenez. C'est tout proche. Il s'agit de Neil A. Maxwell, qui était presque l'Ésaïe de son époque, n'est-ce pas? On pourrait penser qu'il dit quelque chose, je sais que c'est merveilleux, je dois juste le lire pour découvrir de quoi il s'agit. Il dit « Mes frères et sœurs, j'aimerais parler d'un groupe particulier, de personnes importantes, et m'adresser à elles. Ce sont ceux qui ont pleinement l'intention un jour de commencer à croire et à être actifs dans l'Église, mais pas encore.
Il dit, ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais de bonnes personnes qui ne savent tout simplement pas à quel point elles pourraient être meilleures. À ces personnes, dans la brève invitation implorante qui suit, soyez assurés qu'il y a un réel désir de votre compagnie. Il dit, si vous ne souhaitez pas vraiment vous engager maintenant, alors laissez-moi vous mettre en garde contre ce qui suit. C'est un discours un peu sarcastique, et vous savez, je parle avec sarcasme. Il dit, ne regardez pas trop profondément dans les yeux des hédonistes qui vous entourent, car si vous le faites, vous verrez une certaine tristesse dans la sensualité. Et vous entendrez l'artificialité et le rire de, je ne peux même pas prononcer ce mot, La débauche. la débauche. La débauche. Il a dit, ne cherchez pas non plus à percer à jour les motivations de ceux qui nient Dieu, car vous risqueriez de remarquer leurs doutes sur le doute. Il continue sur sa lancée, il dit, ne réfléchissez pas non plus à la doctrine selon laquelle vous êtes un enfant de Dieu, car si vous le faites, ce sera le début de l'appartenance. N'osez pas lire sérieusement le livre de Mormon, sinon vous risquez de réaliser soudainement qu'il regorge de perspectives incroyablement importantes issues d'un millénaire d'histoire sacrée. Il dit, ne priez pas, car vous obtiendrez des réponses d'un père à l'écoute et aimant. Je veux dire, tout est comme ça. Et puis il dit ceci. Oui, frères et sœurs, il vaut mieux éviter toutes ces choses si vous souhaitez continuer à repousser votre décision concernant le Christ et son Église. Cependant, Josué n'a pas dit « Choisissez l'année prochaine qui vous servirait ». Il a parlé de ce jour-là, tant qu'il fait encore jour et avant que les ténèbres ne deviennent de plus en plus la norme. Magnifique. C'est une phrase intéressante, jusqu'à ce que l'obscurité devienne de plus en plus normale. C'est assez troublant. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est un discours fantastique et frère Maxwell a prononcé des dizaines et des dizaines de discours merveilleux, mais je suis tombé sur celui-là une fois et j'adore la pointe de sarcasme qu'il contient. Oh, ne choisissez pas aujourd'hui, mais veillez à ne pas trop regarder autour de vous, sinon vous allez vous rendre compte que vous devez vraiment choisir dès maintenant. Oui, parce que c'est réel. C'est vrai. Ce pouvoir de l'esprit est bien réel. Faites ce choix aujourd'hui. Pas l'année prochaine. Il dit même, oui, pour ceux qui se trouvent dans la cour de l'église ou sous son porche, ne demandez pas pour qui sonne le glas. Il sonne pour vous. Pour vous. Camille, je ne veux pas te laisser partir. C'était tellement sympa. Honnêtement, j'aimerais que tout le monde puisse profiter de ces moments hors micro aussi. On a passé un bon moment. Nous devons faire une pause parce que nous rions trop fort. C'était tout simplement merveilleux. Merci d'être revenu et merci d'avoir pris le temps de nous guider à travers le livre de Josué. Tout le plaisir est pour moi. Une terre sacrée. John et moi, nous nous sentons tous les deux très inspirés et motivés d'avoir choisi cette journée. Et j'adore Josué, alors que je ne savais pas si j'allais finir par aimer ce prophète de l'Ancien Testament. Il touche droit au cœur. Oui. Sur ce, nous tenons à remercier le docteur Camille Frank Olson de s'être jointe à nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, nos sponsors, David et Verla Sorensen, et à chaque épisode, il adorerait ça. Il dirait « Ouais bébé, fais ton choix aujourd'hui. » Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous abordons actuellement le livre des juges sur Follow Him. Pour remercier nos merveilleux auditeurs, nous aimerions vous offrir la version numérique de notre livre Finding Jesus Christ in the Old Testament. Il propose des réflexions courtes et pertinentes tirées de nos précédents épisodes sur l'Ancien Testament. Rendez-vous sur followhim.co, c'est-à-dire followhim.co, pour télécharger votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Vous y trouverez également le lien pour acheter l'édition papier. Merci de faire partie de notre famille Follow Him. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.